région du Grand Est et notamment le département du Haut-Rhin. Connu pour son architecture en colombage avec des couleurs typiquement alsaciennes, c'est un patrimoine historique de la région. La faune sauvage, incontournable du paysage du Haut-Rhin avec ses ragondins, le grand hamster ou bien la loutre européenne. Mais l'emblème animalier le plus fort, c'est la cigogne, véritable icône de la région. Le 23 août 2020, un trail nature a lieu comme chaque année depuis 45 ans. La course des crêtes vosgiennes. C'est une course à pied de 33 km à travers la vallée des Lacs Blancs qui comporte 1200 mètres de dénivelé. Et pour assurer les secours sur cet événement, nous pouvons compter sur l'UMPS 68, accompagné du CF2S. Oui, salut, c'est VPSP 030 pour bilan. Notez bien, en fait, le médecin doit checker vraiment tous les patients. Notez bien qu'il a été vu en fait par le médecin. Sur les plaies, n'hésitez pas à me montrer que je ziote. Vraiment, les plaies, il faut extrêmement bien les désinfecter. On n'ose pas trop, mais il faut vraiment enlever tout ce qui est petits cailloux, terre et compagnie. Pensez à regarder aussi le vaccin. Plus on est prêt, mieux on est installé, plus après ça se passera bien quand il y aura un afflux massif de victimes. Et surtout là, c'est d'autant plus important, c'est pour les urgences vitales. Et dans ces cas-là, il ne faut pas improviser, il faut vraiment être prêt. Faire une entrée, une sortie, que les gens ne se croisent pas. Et en fait, on impose du coup le masque obligatoire pour éviter les contaminations. Oui. Ouais. Vous allez en renfort en fait au début de la course, donc à la Schlourte avec l'équipe Eco. Oui. L'objectif c'est que pour les premiers départs à la Schlourte, c'est une grande descente et il y a souvent des chutes dès le départ. Et l'année dernière, on avait dû intervenir avec Clément tout de suite dès le début de la course, les premières minutes pour plusieurs fractures, luxations. C'est une véritable stratégie qui est mise en place en passant par un poste de commandement, un poste médical associatif et des différents points de secours répartis sur l'ensemble du parcours. Oui, c'est le PC. Ouais, j'aurais besoin de vos services là pour une intervention. Bien reçu, nous prenons départ. On est bien pris pour un départ à 1050. Bien reçu pour le PSP. Au moment de la réception d'un appel, il y a différentes phases qui me concernent. La première est de réceptionner cet appel, de localiser le requérant de la demande de secours. La deuxième mission va être d'évaluer, donc de réguler cet appel afin d'évaluer les moyens de secours adéquats à déployer. Puis, via la localisation ainsi que la régulation des moyens adéquats, je vais pouvoir déclencher divers moyens, que ce soit des équipes de secouristes en primo-intervenant, en allant jusqu'au renfort médical. Le dispositif, c'est sur la course des crêtes vosgiennes. Donc on a un dispositif de 7 équipes de secours qui sont réparties sur l'ensemble de la course. Il y a 2 courses, de 33 km au départ du Marstein et une deuxième au départ du col de la Schlourte de 13 km. On a à peu près 1680 coureurs sur la course aujourd'hui. Conditions météo relativement favorables pour courir ce type de distance. C'est bien pris, PC, VLHR 071 a bien reçu message. VPSP 030 au départ. Ici, dans le nouveau PC de l'UMPS 68, on a globalement 2 systèmes. Un système de base ou relais radio VHF, donc pour communiquer en radiocommunication sur fréquences dédiées donc sur les dispositifs. Et puis on a une connexion 4G avec une antenne déportée sur le mât pour établir du réseau informatique qui sert à la fois à ramener les informations réseau plus et e-brigade et également à la téléphonie VoIP, ce qui permet au PC d'établir des communications sur numéros fixes. Et puis sur certains dispositifs, c'est le cas aujourd'hui, on a une redondance en satellite quand la 4G est vraiment insuffisante. On filme en fait les brancards pour que ce soit plus facile à nettoyer, en fait, à désinfecter s'il y a besoin. Ok, donc en fait on a reçu cette ambulance, donc c'est une toute nouvelle ambulance qu'on a reçue il y a à peu près 6 mois.
Donc on a un nouveau brancard qui est entièrement automatisé en fait, donc il nous permet, si maintenant on doit transporter des personnes lourdes, de nous faciliter la chose quand on va les rentrer dans l'ambulance avec le brancard. On a un petit peu plus de rangement que dans l'autre ambulance. Donc voilà, on a de quoi mettre des draps, on a vraiment des endroits spécifiques pour chaque matériel. Le centre de Fessenheim Secours et Sauvetage, CF2S, c'est une association qui a 27 ans maintenant. On vient de Fessenheim, comme le nom l'indique. On est une association indépendante, c'est-à-dire qu'on a un agrément pour les DPS, un agrément de type D, préfectoral. On ne peut pas sortir du département, on n'appartient à aucune entité, donc on s'autogère. La seule personne à qui on doit rendre des comptes finalement, c'est le préfet. Michael Spaiti et Clément Marquet ont une organisation dite bicéphale. Ils assurent ensemble la direction du dispositif en prenant en compte le concept interassociation. Car ce type de course génère ce que l'on appelle de la traumatologie. Elles sont générées essentiellement par des chutes qui peuvent aller de la simple entorse à des fractures, voire même des traumatismes beaucoup plus graves. Je me suis étalée tout en haut et je me suis blessée en dessous de l'œil, le genou, la main, l'épaule. Voilà, mais ça viendrait comme un bon souvenir de la course parce que c'était vraiment un beau paysage. Après, dans un plat descendant, il y a pas mal de cailloux. Et puis, j'étais justement en train de me dire que j'aimais bien courir dans les cailloux, que c'était ludique. Ma montre a sonné, j'ai regardé combien de temps j'avais fait au kilomètre d'avant. Et puis, je sais pas si c'est ça, une toute petite déconcentration. J'ai pas assez levé le pied derrière, j'ai tapé un caillou, une souche, quoi. Puis, je suis parti en avant, j'ai mis les mains pour me rattraper. Donc j'ai pas tapé ni la tête ni rien, mais j'ai bien tapé le genou. C'est bien pris, PC, VLHR 071 a bien reçu message. On a pris en charge un jeune homme de 19 ans qui s'est retrouvé assez faible, pratiquement au niveau de notre poste de secours. Et donc on l'a pris en charge et effectivement il s'avérait qu'il avait une glycémie à 0,59. Donc on l'a tout de suite pris en charge, on a fait un premier bilan, on a averti le poste, le PC. Si la personne n'est pas accessible par nos moyens terrestres classiques, si l'accessibilité devient dangereuse et peut mettre en péril l'intervention ainsi que la sécurité des intervenants, il va être décidé de mettre dans la boucle les moyens de secours public adaptés, à savoir les équipes de première intervention montagne, en allant jusqu'à un moyen héliporté s'il le fallait. VLCF2S, le PC a bien reçu votre message à l'adresse indiquée, victime en urgence absolue, Vous demandez renfort médical urgent. Correct. Et VLHR 071 de PC parler. Est-ce que tu peux envoyer la gendarmerie? On va quand même descendre sur la route carrossable, ce sera plus simple pour l'hélico. Et cela ne s'est pas fait attendre. Quelques minutes après, un hélicoptère du détachement aérien de la gendarmerie du Haut-Rhin, basé à Mayonheim, est au décollage. Le chef de dispo, est-ce que vous me recevez? Accompagnés d'un équipage du PGM et d'un médecin sapeur-pompier, ils font route pour se rendre sur le dispositif dans le cas d'une urgence vitale. C'est une véritable course contre la montre qui vient de commencer. Après bilan SAMU, EIDG se transporte sur notre position. Arrivé sur place pour une suspicion de choc anaphylactique. Le médecin a tout de suite médicalisé pour stabiliser la victime. Après un bilan au SAMU, on a reçu notre moyen sapeur-pompier dans un premier temps et un moyen aérien est en attente pour la médicalisation et le transfert de la victime qui est en état critique. Fermeture de la route décrète effective par gendarmerie. L'IDG est en train de poser. Fin de message parlé. L'ensemble des acteurs sont mobilisés au poste de commandement. C'est l'effervescence. L'objectif est d'assurer la sécurité lors de la pose de l'hélicoptère en collaboration avec la gendarmerie locale. C'est bien pris pour l'adresse indiquée. Rendons sur place pour conscience prolongée. Mais aussi coordonner le médecin et les infirmiers et les différents secouristes engagés sur cette opération. La course des crêtes
peut ainsi compter sur les 30 secouristes interassociations, UMPS et CF2S. Je suis coureur sur la course. D'accord. Il y a un mec qui était devant moi là, il a fait un malaise. Il est conscient, monsieur? Je sais pas, il est pas. D'accord, approchez-vous de lui. Il bouge un peu, mais. Il bouge? Il a pas l'air de- Est-ce qu'il tremble, monsieur? Est-ce qu'il tremble? Monsieur, vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'il tremble? Non, il tremble. D'accord. pas. Alors Non, vous êtes où là sur le il bouge un peu circuit? les pieds. Vous êtes où sur le circuit? Alors monsieur, pendant qu'on parle, je fais partir des secours. Je vais juste chercher à en savoir plus sur la personne. Elle respire? Oui, oui. D'accord, mettez votre main sur son ventre. Est-ce qu'il se soulève? Attends, une seconde, oui. Oui, ça. D'accord. ça soulève. Alors vous savez faire une PLS? Oui. D'accord, vous essayez de le mettre de côté. Et fouillez dans son dossard, normalement il doit y avoir une couverture de survie. Vous allez essayer de le couvrir rapidement. Les secours ont déjà pris le départ. Hein. D'accord. Je vais essayer, ouais, je vais le couvrir. Alors vous le surveillez, vous évitez que les autres coureurs lui marchent dessus. Et les secours vont arriver, je vous laisse leur faire signe. Hein. D'accord? Vous pouvez raccrocher. Hein. Ils arrivent. Et s'il y a un souci, vous nous rappelez. Hein. Ok, merci. Voilà, vous pouvez raccrocher. Oui, j'ai bien pris pour VHR 071, nous transportons à l'adresse indiquée pour un homme au sol conscient, sans information complémentaire. Est-ce correct?